Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mars 2024. Donc c'est pour les taureaux ascendant lunaire, signe Vénus en taureau, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors, pour vous, amis taureaux, et j'en fais partie aussi, hein, puisque je suis taureau, le message que je pourrais transmettre, puisque c'est le plus important, hein, c'est pas la façon dont on tire les cartes, mais plutôt les messages à transmettre qui est le plus important. Pour moi, c'est vous faire confiance, de garder la foi et de ne pas trop vous prendre la tête et surtout de penser à vous. Là, on me parle encore d'amour, de vous donner de l'amour. Ce que vous donnez aux autres, donnez-le vous également à vous-même. Et ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'avec l'oracle du rêve du chaman, j'ai la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Et là, en fait, avec l'oracle des miroirs, j'ai l'amour et la projection. Donc ça m'a... Pour moi, c'est vraiment... La sensation que j'ai pour vous pour le mois de mars, c'est de retrouver l'amour que vous avez en vous-même et de garder la foi. C'est vraiment, même si il y a des disputes, des ruptures, enfin bon, par rapport à l'oracle des météores, j'ai disputes et ruptures, mais c'est surtout vous prendre conscience que vous valez quelque chose. Alors, on va commencer tout de suite par le petit message du Ho'oponopono. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à notre côté, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante, je ne me sens jamais seule. Alors, est-ce que vous aviez peut-être un petit coup de mou, un petit coup de se sentir un peu seul? Bon, j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit des travaux. J'essaie de fermer les portes. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment cette sensation comme si vous aviez perdu un petit peu la foi, que vous comptiez peut-être un petit peu trop sur ce qui se passe à l'extérieur, mais pas assez au niveau de votre confiance en vous. Pourtant, vous n'êtes pas seul, parce que même avec l'oracle de la gratitude, il y a un 10, donc on vous dit vraiment, soyez vous-même et aimez-vous. Alors, l'oracle des l'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai l'étoile à l'horizontale. Ce que j'ai noté, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la lueur dans l'obscurité. Et c'est pour ça que je vous disais, j'avais l'impression que vous aviez un peu perdu espoir, un peu perdu la foi, et pourtant on vous dit, l'énergie divine, elle est en vous, et en fait, il faut la nourrir, il faut la ressentir, et ne pas... Parce qu'après, j'ai le lâcher-prise, donc peut-être que vous étiez trop à cheval sur certaines choses, vous étiez peut-être un petit peu trop stressé, vous vouliez peut-être un petit peu trop tout gérer, mais à un moment donné, on peut pas, et de cumuler trop de choses, ça s'entasse et après ça vous décourage. L'oracle des météores, j'ai le lâcher prise. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est arrêter de vous tourmenter. Tout est à sa juste place. Ayez foi et confiance en vous et en l'univers ou le divin, parce que vous êtes quand même guidé. Vous êtes là où vous devez être. Donc ne vous prenez pas plus la tête que ça, même s'il y aura des disputes, même s'il peut y avoir des ruptures. Pour l'instant, le plus important, c'est vous en fait. Il y a peut-être des choses qui entravent votre... ascension, vos avancées, peut-être des petits blocages, et vous avez du mal à vous faire passer en priorité. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai les racines de l'abondance. Alors là, j'ai écrit tout un petit pavé. Petite méditation d'ancrage pour vous stabiliser. Lâchez la pression, vous baladez dans la nature, taureau, signe de terre, connecté à la terre, à vous-même. Vous commencez à faire germer vos rêves, espoirs, projets. Tout se met en place tout doucement.
Visualisez lors de l'ancrage l'amour et l'abondance que vous méritez. C'est votre droit de naissance. Avancez sans peur en ayant confiance et foi en vous. Moi je vois des personnes donc qui ont des objectifs, qui ont des projets, qui sont déterminés, mais qui se laissent peut-être un peu trop influencer par ce qui est autour, alors que là on vous dit de vous recentrer, vraiment de vous ancrer, de vous recentrer et de visualiser vos objectifs et d'y aller. Un pas après l'autre, certes, mais je ressens vraiment ce manque de confiance, cette fragilité. Alors, on peut avoir ce petit côté fragile, mais il faut pas que ça vous empêche en fait de mettre à profit vos projets. Alors, pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Alors oui, ça aussi, c'est ce que j'avais ressenti. Ne vous flagellez pas. Donnez-vous de l'amour et de la compassion, se reconnecter à soi, à son cœur, à son âme, prendre soin de soi, un temps pour soi régulièrement. Vous écoutez quand vous en ressentez le besoin. Ça, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le tirage et quand ce que j'aime bien regarder un peu en amont, de noter ce que je ressens. Et des fois, il peut y avoir encore d'autres choses qui s'ajoutent. Mais la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, et par rapport à l'oracle des miroirs, c'est vraiment ce que je ressens, c'est de vous recentrer et de vous reconnecter à vous, de retrouver en fait cette confiance et cette foi et cet amour que peut-être vous aviez moins ou plus, et que vous faisiez passer un petit peu les autres avant vous. Bah là, on se recentre sur ce qu'on veut nous, et de vous faire confiance. Parce que vous n'êtes jamais seul. L'oracle de la gratitude, j'ai un 10. Il est pas trop beau? Elle est pas trop belle cette carte? Je vous laisse la mettre en screen, en capture d'écran, comme ça vous pourrez la visualiser. Et je vais vous lire la carte qui correspond. Donc c'est la carte numéro 38. Je vous laisserai également prendre le temps de ce qui est écrit, comme ça vous pourrez le visualiser, le lire régulièrement. Ok, l'affirmation. J'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant de cette guidance divine. Alors, chaque jour, vous recevez des signes et des indices qui vous permettent de décoder les prochaines étapes de votre mission de vie, les enseignements de la vie ou les désirs profonds de votre cœur. Pour reconnaître ces messages, il vous faut être attentif et diligent. Chacun reçoit les indices qui lui sont adressés différemment, mais il y a des similitudes dans la façon dont le divin essaie de nous guider. Les indices se répètent jusqu'à ce que le message soit bien reçu. L'univers peut, par exemple, tenter de nous faire parvenir des messages par l'intermédiaire d'animaux. Si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Lorsque vous voyez des papillons, un être cher décédé est peut-être en train de vous envoyer de l'amour ou un bonjour. Tout dans la nature peut être porteur d'un message, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres ou les insectes. Le message variera en fonction de ce que le symbole signifie pour vous. Votre lien avec un animal spécifique déterminera sa signification pour vous. Faites confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit d'interpréter le message qu'un animal vous transmet. Le divin orchestre la livraison de vos messages. Une rencontre apparemment fortuite peut ne pas l'être du tout. La sérendipité, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, en anglais c'est la serendipity, vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez par exemple entendre à plusieurs reprises une chanson qui vous rappelle un rêve ou une personne en particulier. Vous pouvez voir des chiffres, des couleurs ou des symboles qui ont une signification spéciale pour vous. Vous pouvez entendre un bourdonnement ou un tintement ou avoir la chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de significatif pour vous. Les indices peuvent aussi vous apparaître dans les rêves. Restez vigilant aux différents signes que l'univers vous envoie. Et je reviendrai sur ce message du Ho'oponopono par rapport à la gratitude. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. Et c'est ça les signes en fait, on vous guide. Il faut juste être attentif
et vraiment lâcher le mental. Voyez? Pour l'oracle guide du mieux vivre, soyez vous-même, ne vous dénaturez pas. Plus, pardon. Vous pouvez également la prendre en screen. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Vous voyez, on redemande vraiment de vous retrouver. L'oracle des miroirs. J'ai correspondance, contrat, fécondité, carrefour, amour, projection, santé, hérédité, victoire et naissance. Donc, pour moi, ça va me parler dans tous les domaines et aspects de votre vie, que ce soit général, sentimental, personnel, professionnel également. Vous avez peut-être quelqu'un, que ce soit une personne ou une société, une entreprise, un employeur, peu importe, on va vous proposer quelque chose et vous, en fait, ça va peut-être éveiller certaines choses, vous voyez, parce que la fécondité, c'est ce qui est en train d'être planté et germé. C'est vraiment à l'intérieur. Et vous avez envie de prendre peut-être un nouveau départ, mais vous osez pas. Mais pourtant, pour votre bien-être, vous savez que c'est important de parfois partir de quelque chose pour retenter une nouvelle expérience. Par contre, c'est vrai que vous avez peut-être des difficultés à... Après, j'ai envie de dire, c'est les taureaux qui sont comme ça, ils ont du mal à changer de zone de confort, à sortir de leur zone de confort parce que ils aiment la stabilité, les taureaux, ils aiment la terre, le confort, la tranquillité et leur petit train-train quotidien. Et là, on vous dit, c'est le moment d'oser en fait. C'est le moment de prendre des bonnes décisions. S'il y a une opportunité qui se présente à vous, saisissez-la. Prenez peut-être le temps de la réflexion parce qu'avec l'amour et la projection que soit, c'est qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant. Est-ce que je me sens heureux ou heureuse dans ce que je faisais, dans ce que j'étais. Et est-ce que ce serait pas le bon moment justement de sauter le pas pour faire autre chose. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui... J'ai l'impression que vous allez casser un schéma, parce que l'hérédité, ça peut être aussi la famille, le transgénérationnel, mais ça peut être aussi ce que vous répétiez depuis inlassablement, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, peut-être par rapport à certaines vies antérieures aussi. Mais pour moi, là, il y a... En fait, c'est un sentiment de victoire de dire c'est bon, je pars de ma vie du passé pour entamer un nouveau présent et un nouveau futur. C'est vraiment la sensation que j'ai pour votre tirage. Et pour moi, l'amour, la projection par rapport à l'amour dans sa forme la plus pure, c'est qu'on vous dit maintenant, il est temps de penser à soi, de ce qu'on veut, de se faire du bien, de se coucouner et de faire ce que l'on a envie, de ce que l'on aime et de quitter ce que l'on n'aime plus. Parce que avec l'oracle des météores, j'ai des intérêts oubliés. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre passé? Est-ce que c'est peut-être une lassitude? Parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens, une lassitude de votre vie, en fait, et que vous avez envie de changer. Alors, peut-être que vous avez entamé ce processus de changement, mais peut-être que ça ne prend pas comment dire, le chemin que vous espériez. Alors, est-ce que c'est peut-être une opportunité qui va se présenter et non, alors ça serait pas une opportunité, j'ai plus l'impression que c'est un chemin de traverse pour aller là où vous voulez aller. C'est comme une espèce de, je vais pas dire de pause, parce que c'est pas vraiment une pause, mais par rapport à votre lassitude, de vous dire maintenant, il a fallu que je prenne ce temps-là pour prendre conscience que il y a peut-être d'autres chemins à parcourir, d'autres choses, d'autres chemins inconnus que j'ai envie de découvrir, par exemple. Alors ça, c'est ce qui en compte, c'est la réussite. Alors vous, votre objectif, c'est vraiment
et c'est normal, j'ai envie de dire, d'aller le plus loin possible, d'aller au bout de vos projets. Par contre, il y a la rupture et les disputes. Donc, est-ce que peut-être certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos projets? Peut-être, mais bon, j'ai envie de dire, c'est votre vie. Et de vous faire passer en priorité, peut-être que ça peut déranger certaines personnes. Mais le plus important, c'est vous. Qu'à cela ne tienne que les autres, ça les dérange. Le plus important, c'est votre vie à vous. Et c'est pas les autres qui doivent vous dire ce que vous devez faire ou pas. C'est vraiment vos propres décisions. Votre propre décision n'appartient qu'à vous pour votre propre vie. Je reviens dessus. C'est vraiment votre... c'est quoi cette carte? Ah c'est vous qui avez la main mise sur votre vie. C'est vous qui devez prendre les décisions pour vous et pas pour les autres. Alors, je vais regarder un peu ce qui se passe en d'autres decks parce que j'ai pas vu. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur de faire du mal à votre entourage. Ça... J'ai l'impression que ce que vous voulez faire, comment je pourrais dire, va à l'encontre des autres, vous voyez, et ça vous prend la tête. En fait, c'est cette sensation d'être enfermé, de dire, je vais pas dire d'être en burn-out ou en dépression, mais peut-être que aussi vous vous dites, est-ce que ça vous prend la tête dans le sens où vous êtes peut-être planté de chemin, c'est possible, mais vous, votre objectif, c'est vraiment de réussir. Donc, peu importe le chemin que vous allez prendre, votre but, c'est vraiment de se sortir de cette zone de confort, de penser à vous, même si c'est très difficile et délicat, mais on doit en arriver là. Vous voyez, on doit passer par tout ce chemin-là. Retard, bouclier, bouclier, c'est vraiment vous protéger de quelque chose. Ça peut être des personnes, ça peut être aussi par rapport à votre situation professionnelle ou sentimentale, mais de toute façon, c'est quelque chose qui doit arriver. Même si vous allez prendre du temps pour vous, parce que l'enfermement, c'est aussi des remises en question, c'est sentir un peu seul. La culpabilité, c'est peut-être de se dire j'ai pris la décision sans forcément tenir compte de ce que les autres me disent. Mais le plus important, c'est vous en fait. C'est vos choix. Votre choix vous appartient. Il n'appartient à personne d'autre que vous parce que chacun est différent. Chacun a une vie différente. Chacun a un chemin différent. Donc voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc pour moi, le plus important au niveau de votre tirage, c'est se faire confiance, se donner de l'amour, s'ancrer, ça c'est très important. L'ancrage, c'est ce qui vous permettra d'être un peu plus fort par rapport à certaines personnes qui pourraient peut-être vous influencer, mais vraiment de vous écouter et de garder la foi et votre confiance en vous-même, de vous faire confiance et d'avancer. Voilà mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!